j'espère que vous allez tous bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec 3 nouveaux titres de la rentrée littéraire et je pense que ce sera une des dernières vidéos rentrée littéraire. Je pense qu'il y en aura seulement une ou deux après celle-ci. Donc voilà, on arrive au bout, il y en aura plus d'une quinzaine. Donc je suis hyper contente, il y aura eu plein de choses. N'hésitez pas à aller sur le reste de ma chaîne pour aller voir les autres, il y en a beaucoup. Et celle-ci du coup c'est une des rares vidéos avec d'une 3 titres et de 2 avec des éditeurs mélangés. 3 éditeurs, il y a desquels j'ai seulement lu ces livres là, donc il y a Dalva Édition, il y a La Croisée et Rivage avec des titres soit que j'ai emprunté soit qu'on a reçu qui me y a donné envie, mais ce n'est pas une vidéo condensée sur un seul éditeur comme il y a beaucoup que j'ai pu faire jusque-lors. Donc voilà, ça change un petit peu. 3 livres qui n'ont rien à voir entre eux. Et je vais commencer du coup par Nourrice de Séverine Crescent, parce que c'est le premier que j'ai lu chez Dalva Édition. J'en entendais beaucoup de bien sur les réseaux, il avait des très bons retours sur Goodreads, Babelio, etc. Et j'avais très envie de découvrir du coup ce roman qui est en lice également pour certains prix, donc c'est très cool. Et d'ailleurs, j'avais vu une liste de livres, je vais ouvrir, ouais non mais c'est moche, c'est pas grave. J'avais vu, une liste de livres en lice pour un prix et j'en avais lu 6 sur les 8. Et maintenant j'en ai lu 7 sur les 8, donc c'est cool. Donc Nourrice, ça parle de quoi? Ça parle de la mère nourricière, du lien entre une femme et un enfant quand on le nourrit au sein. Il y a l'aliment fondamental il y a le lait, il y a maternelle. En gros c'est ça. On suit Sylvaine qui est une jeune paysanne qui vit dans une masure avec son mari. Ils ont un fils et elle est nourrice. Ça veut dire qu'elle accueille chez elle un enfant qu'elle y a nourri au sein contre contrepartie financière. Ça veut dire que parents de l'enfant qu'elle garde, la paye, voilà, ils ne peuvent pas la nourrir et elle le fait à leur place. Et comme il y a déjà un enfant qui n'est pas bien grand, son corps crée encore du lait. Donc autant qu'elle en profite pour nourrir autrui qui ne peut pas être nourri. Sinon, donc voilà, elle vit comme ça. Donc l'enfant qu'elle garde s'appelle Gladys, c'est une petite fille. Et un jour, Sylvaine, en se baladant dans la forêt, elle voit un petit bébé au sol, abandonné visiblement. Donc elle la recueille chez elle, elle l'appelle la fille de l'enfant de la forêt, je sais plus. Et en fait, Gladys meurt, il s'avère, un jour. Et du coup, elle va passer la fille de la forêt pour Gladys. Le jour où la mère va vouloir la reprendre. Donc voilà, il va y avoir cette espèce de mensonge / trafic si Sylvaine n'a pas vraiment le choix parce que sinon elle va être on va l'engueuler. Oh c'est pas bien, t'as fait mourir mon gosse, ce serait pire que ça, vous imaginez bien. C'est également le récit de ces de ces femmes nourrices qu'on considère un peu comme du bétail parce qu'il y a un certain la chicane. C'est un homme qui organise en fait une espèce de trafic avec les filles de la campagne comme Sylvaine, des amis à elle. En fait qu'il fait amener de la campagne à la ville pour les examiner, pour vérifier que leurs seins sont bien, sont aptes à nourrir des enfants. Ils goûtent même le lait de leurs seins, c'est une scène qui est un peu carrément malaisante. En fait pour être sûr qu'elles peuvent accueillir un enfant chez elles. Il y a même des nourrices qui accueillent chez elles plein de gosses et alors qu'elles ne peuvent pas en nourrir 5, 6, 8, 10, je pense que c'est évident. Le corps au bout d'un moment, quand vous nourrissez un enfant plusieurs fois par jour, vous pouvez pas en nourrir 10 non plus en même temps. Et du coup certains enfants meurent, c'est vraiment une espèce de gros trafic comme ça, c'est assez violent. Donc voilà, Sylvaine va à la ville, il y a des scènes comme ça pour vraiment gagner cet argent là parce que pour elle, elle sait que son corps peut faire du lait, elle adore les enfants et créer du lien avec un enfant via son lait et elle essaye de ramener un autre enfant chez elle, mais voilà, ça va être un peu sur ça. Je sais pas quoi vous dire d'autre, mais il y a écrit: avec ce premier roman sensuel et bouleversant, Séverine Crescent révèle les rouages troublants d'une industrie méconnue.
Dans ces pages inoubliables, elle nous entraîne dans un univers où la nature et l'enchantement ne sont jamais loin et réinvente l'histoire de ces mers invisibles. Il y a effectivement une partie un peu fantasmagorique dans ce récit, vraiment onirique, qui amène vraiment au rêve, etc. Parce que il va se passer un truc, je vais pas vous le dire, mais elle va encore avoir un enfant d'une façon étrange. Bref, voilà. C'est un beau récit sur les enfants, sur la maternité, sur... elle n'a pas besoin d'être mère biologique pour considérer un enfant comme le sien, pour avoir de... Il y a l'affect envers cet enfant. Bref, c'est un très très beau roman, auquel je mettrais 8,5, il y a 9 sur 10. Ensuite, on passe au second. Il y a Tout ira bien de... Il y a Laurent et il y a Nunez chez Rivage, qui m'a été envoyé par... Il y a l'auteur et l'éditeur, parce qu'il est également éditeur aux éditions de Il y a l'Observatoire. Et en fait, il m'avait envoyé un message sur Instagram parce que j'avais lu le roman de Julia Clavel, qui est son autrice, voilà, qu'il a édité. Du coup, il m'a proposé il m'a envoyé son roman, alors qui est autobiographique, un roman qui se passe entre le Maroc, l'Espagne et la France, dans lequel l'auteur raconte vraiment sa vie, son enfance, sa famille. C'est un petit peu une ode à la famille, à une famille très particulière, avec il y a des parents qui sont très branchés superstitions ésotériques, qui croient en plein de choses. Par exemple, si vous mettez du persil dans l'eau, bah, c'est bien pour la chance. Il y a manger des lentilles également. Par exemple, pour retrouver un objet, sa mère lui dit de mettre des ciseaux dans un bol d'eau avec du sel. Enfin bref, plein de croyances comme ça très originales. Ses grands-parents étaient contrebandiers au Maroc. Il a eu un oncle qui a gagné au loto, une tante qui était, il n'y a pas chaman, mais vous voyez qui voit médium en gros, et il a discuté avec elle à distance via téléphone. Un oncle obsédé à l'idée de trouver le prépuce de Jésus ou de je sais pas qui. Enfin bref, c'est assez original. Donc c'est vraiment la vie de l'auteur entre son enfance, son adolescence, l'âge adulte. Voilà, donc c'est original, c'est sympa. C'est bourré, il y a d'anecdotes. Par exemple, le loto, les parents qui voulaient devenir un peu riches parce qu'en fait ils ont quitté le Maroc. Ils sont arrivés à Orléans en France où il y a de la famille habitait déjà. Ils sont restés là-bas. Laurent lui est allé habiter à Paris. Et les parents sont restés un peu dans la classe ouvrière. Et surtout, c'était une famille où il ne fallait jamais se vanter, où on se sous-estimait sans arrêt. Par exemple, quand quelqu'un avait quelque chose de bien chez lui ou sur soi, on se diminuait parce qu'on ne voulait surtout pas attirer les convoitises. C'est un petit peu l'histoire de sa famille. Et c'est vraiment sympa. Voilà, c'est un roman que j'ai lu en 3-4 jours, que je n'aurais pas lu d'une traite, parce que j'avoue comment dire, la vie des gens, même quand c'est la vie de personnalités très connues qui m'intéressent, au bout d'un moment je suis... Donc en plus quand c'est la vie de quelqu'un que je ne connais pas, c'est drôle, hein, c'est sympa à lire, mais c'est pas un roman que je lirais d'une traite en une journée parce que c'est quand même un peu lourd. Parce qu'il y a d'informations à ingérer, c'est quand même assez intime, quoi. C'est la vie de quelqu'un. En tout cas, moi, j'oserais jamais le faire parce que j'estime pas que ma vie soit très intéressante. Mais voilà, c'est très original. Il y a des anecdotes, il y a des moments du récit où j'avais l'impression que c'était inventé. Enfin, vraiment, il a des chose de ouf dans sa famille, on a l'impression que c'est un peu faux. Surtout ses croyances ésotériques, c'est tellement fou et c'est très très original, voilà. Et le fait que parents et grands-parents soient nés, et habités au Maroc, que son père soit originaire d'Espagne et qu'ils aient habité en France, c'est hyper intéressant cette triple culture-ci. Voilà. Un roman sympa que je peux vous conseiller. Et le dernier roman, Combat de filles de Rita Bullwinkle. Alors j'ai pas trop compris, il a été nommé au Booker Prize ou je sais pas où. C'est où que j'avais vu ça? Ah oui, sur le bandeau que j'ai enlevé. Bref, alors ce livre-ci est pareil que Nourrice, j'en avais entendu beaucoup de bien sur les réseaux. Alors j'ai un peu été déçue, je l'ai trouvé rébarbatif et long alors qu'il ne fait même pas 200 pages.
Alors, c'est très original le procédé, certes. C'est un livre qui se passe uniquement sur un ring de boxe lors d'un tournoi de filles mineures aux États-Unis. Elles se retrouvent, il y a le temps il y a week-end pour faire des matchs de boxe. Du coup, il y a 4 matchs dans la deuxième partie et 2 ensuite. Donc, il y a 6 matchs. Donc, forcément, c'est hyper répétitif parce que c'est vraiment, il y a la description de comment les filles se placent, les coups qu'elles se mettent, leurs pensées également. Donc les 2 premiers chapitres, c'est-à-dire les 2 premiers combats, c'est sympa, c'est original. Après c'est hyper rébarbatif quoi, je me rappelais plus qui était qui, machin. Alors il y a 2 cousines qui jonglent, qui boxent entre elles, donc elles je me suis souvenue. Il y en a une qui porte une espèce de chapeau avec une queue de raton laveur qui est hyper intimidante. Une qui s'appelle Artemis Victor qui fait partie d'une famille où elle a une grande sœur qui s'appelle Star qui est une star de boxe également et qu'elle a envie de surpasser. Bref, c'est vraiment les pensées de ces jeunes filles, encore très jeunes, qui boxent, pourquoi elles le font. C'est leur vie également il y a d'avant avec des réminiscences de leur il y a pensé, des événements il y a d'avant pour en apprendre plus sur elles et également leur vie après le combat, donc ça c'est assez original. Mais j'avoue qu'au bout d'un moment j'ai trouvé ça trop long, ça m'a saoulée. C'est comme le roman précédent, c'est pas un livre à lire d'une traite parce que c'est hyper rébarbatif. Donc pour le coup je l'avais commencé au boulot, je sais plus quand, avant qu'il sorte. Je ne sais plus, il y a début de semaine genre et puis je l'ai terminé en au moins 3 jours parce que c'est long. Franchement c'est très long et après on a la finale donc il en reste 4, donc au début elles sont 8, 4 sont éliminées et il y a les 2 matchs finaux et là et non et ensuite les 2, non donc il y a 7 matchs. Bref voilà ça ne change rien. Est-ce que je vous le conseille? Ouais, mais pas ouf. Franchement, je lui mettrais 7 sur 10 grand max. Au début, je l'aurais mis plus parce que j'avais jamais lu de livre sur la boxe. J'ai trouvé le procédé très original, mais c'est hyper répétitif quoi. Voilà, c'est toujours la même façon d'expliquer le récit. C'est quand même intéressant de suivre ces jeunes ados là. Il y a motivation pour boxer, pour arriver jusqu'ici. Il y en a même qui ont fait des journées de route entières pour arriver à ce match où si elles gagnent que 100 $ je crois. Bref, voilà. Il y a écrit avec une prose énergique au plus près des corps, Rita Bullwinkle nous offre les portraits fulgurants de jeunes filles consumées par le désir, la rage et l'abandon. Ça oui, ok. Entre il y a Million, il y a Dollar Baby et Virgin Suicide, j'en ai vu aucun. Combat de filles sonde le cœur battant d'une jeunesse dans l'arène de la vie. Et c'est ça, il a été en sélection du Man Booker Prize et finaliste du prix Pulitzer. Non mais alors là je ne comprends pas les gars. Bref, c'est sympa mais c'est trop répétitif et trop long. Donc ouais 7 sur 10 grand max. Bon écoutez voilà, c'en est tout pour cette vidéo de 3 livres de la rentrée littéraire que j'ai lus issus de 3 éditeurs. Il y a desquels je ne lirai rien d'autre parce qu'on n'a rien reçu d'autre de La Croisée, de Rivage et il y a d'Alva. Et parce que là en plus je vais bientôt en Corée donc j'ai plus le temps. Au moment où vous regarderez cette vidéo je serai même sûrement rentrée de Corée parce que j'en ai planifié plein avant. Ou peut-être pas, je ne sais pas. Donc voilà, 3 bons livres, mon préféré des 3 aurait été celui-ci. Les 2 autres sympas mais pas des coups de cœur honnêtement. Si vous ne les lisez pas, si je ne les avais pas lus, ça n'aurait pas changé ma vie mais voilà c'est original. Celui-ci on suit plein de choses, il évoque plein de sujets donc c'est sympa. Par contre celui-ci c'est trop long quoi. Donc voilà, 3 titres de la rentrée littéraire. J'ai hâte de voir si celui-ci aura un prix finalement, je pense que c'est possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air et à vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine. Bye.